Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ces très jolis petits hérissons, donc vous pouvez les voir en image actuellement. Donc en fait quand je suis partie en vacances, comme je vous avais raconté pour les hiboux, j'étais allée dans un endroit où on pouvait tous en famille découvrir cet animal joli comme tout. Et on pouvait le toucher, etc., le prendre, ils sont tellement mignons. On les a pris contre nous et tout, et c'était trop bien. Et du coup, je m'étais dit qu'en rentrant, en fait, je voulais faire des hérissons et des hiboux. Donc j'ai fait les hiboux. Et là, donc, je me suis mis à fond et je vous ai créé donc ce petit modèle. Il est vraiment trop chou, je trouve. Enfin, moi, personnellement, c'est exactement ce sentiment quand je les regarde à eux, aux amigurumi. Le sentiment que j'avais quand j'ai vu les vrais et que je les ai tenus. C'est un sentiment, genre, qui sont vraiment trop choux. Voilà, c'est exactement ça, ils sont trop mignons. Donc, pour les réaliser, vous aurez besoin de mousse. Donc pour les remplir, tout simplement cette mousse là, j'utilise des coussins. Quand je vais changer en nouveaux coussins, par exemple tous les 4-5 mois, quand je change mes coussins, mes oreillers, je garde, vous voyez, les oreillers. Et du coup, je recycle, vous voyez, et comme ça la planète, elle nous dit merci. Ensuite, il vous faudra une aiguille à laine avec le gros tronc, des yeux de sécurité 8 mm, un marqueur, des épingles, donc au moment de la couture pour que ça soit encore plus joli, pour bien positionner les parties avant de les coudre. Vous aurez également besoin donc d'une paire de ciseaux, d'un crochet numéro 4 pour tout ce qui est véli, et pour tout le reste, donc tout ce qui est coton cupidon, un crochet 2,5. Donc ensuite, pour chaque hérisson, vous aurez besoin d'une bobine de véli et une bobine de cupidon. Vous aurez également besoin d'un tout petit peu de coton cupidon marron pour faire le nez. Ensuite, vous aurez également besoin d'un petit morceau, donc tout petit, hein, c'est vraiment pour le fond des fesses, d'un plastique rigide. Donc moi j'utilise les protège bureau de Ikea. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez exactement de quoi je vous parle. Donc en fait, vous allez couper un tout petit morceau, vous allez voir, de 7 cm de diamètre, pour le placer au fond. Et c'est-à-dire que quand je prends l'hérisson et que je le mets assis, il tient parfaitement. Vous voyez? Si on n'aurait pas fait ça, il aurait basculé. Donc c'est pour cela que je lui ai mis un fond. Et donc voilà de quoi vous aurez besoin tout simplement. Donc ils sont faciles à réaliser, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. J'espère vraiment que l'idée vous plaît, que vous allez vous éclater à les réaliser. Donc faites-en plusieurs parce que c'est trop mignon, hein. Et donc voilà. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez dans notre boutique lydiacrochettricot.com. N'oubliez pas que ce mois-ci, donc ça a commencé déjà le 1er décembre et jusqu'au 20 décembre inclus, toutes les commandes qu'on aura reçues, donc dans ce laps de temps, tout simplement on tirera au sort 10 personnes. Et ces 10 personnes-là, qui nous auront passé une commande pendant ce temps-là, tout simplement recevront 10 chèques cadeaux de 50 €. Voilà. Donc vraiment, j'espère que ça vous fera énormément plaisir. Et de plus, vous allez recevoir également un tutoriel gratuit de la maman et du bébé pain d'épices. Voilà. Donc le tutoriel PDF de ce modèle d'hérisson, pour les personnes qui préfèrent suivre un PDF, il sera disponible dans ma boutique. Donc je vous invite à aller voir. Sur ce, oui, maintenant, on peut commencer. On va commencer la tête en faisant un nœud coulant. Donc on fait tourner, vous voyez, vous prenez le petit morceau dans vos doigts, vous faites tourner à travers deux doigts le long fil et vous le croisez. Maintenant on le tient avec le petit doigt, on vient passer le crochet sous la première boucle, on récupère la deuxième, vous voyez, vous tournez légèrement et vous faites une maille en l'air pour bloquer. Là on a fait notre nœud coulant. Maintenant ici on l'ajuste un petit peu. Et à l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je viens serrer ce nœud coulant complètement. Donc vous prenez le petit morceau, vous l'attrapez et vous serrez bien comme il faut. Vous voyez? Maintenant, on va venir commencer donc le deuxième rang, mais on ne va pas faire de mailles coulées, on va venir travailler en spirale. Donc, on a besoin du marqueur. Donc, on va commencer le deuxième rang. On vient piquer tout simplement dans la première maille ici. Vous voyez, vous venez piquer.
Et ici, on va faire la première maille serrée du rang numéro 2. Donc vous faites une maille serrée. Et cette maille serrée là, vous venez tout de suite la marquer avec le marqueur. Maintenant, dans la maille suivante, vous venez faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est la séquence qu'on va répéter au total 3 fois. Donc là, j'en ai déjà une fois. Je vais dans la maille suivante, je fais une maille serrée individuelle. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Donc 2 mailles serrées, vous voyez, dans la même maille. Maintenant, on va recommencer une troisième fois. Une maille serrée individuelle. Et dans la maille qui suit, qui est la dernière, l'augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, on a complètement terminé le rang numéro 2. Donc ici, le nœud coulant, vous voyez, c'est un petit peu écarté. Vous venez de nouveau tirer. On va commencer le troisième rang, donc on enlève le marqueur et on va venir faire la première maille serrée du rang numéro 3, là où il y avait le marqueur. Donc là, la séquence qu'il faut répéter, c'est 2 mailles serrées individuelles. Donc on fait la première là où il y avait le marqueur, on la marque tout de suite. Dans la maille suivante, on va venir faire une deuxième maille serrée individuelle. Et dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, on va le répéter de nouveau 3 fois. Donc, on a fait la première fois, maintenant on commence la deuxième. 2 mailles serrées individuelles, 1, 2. Et dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. On le fait une troisième fois. 2 mailles serrées individuelles. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement retrousser un petit peu. Vous voyez. Et on va passer maintenant au quatrième rang. Donc là, tout de suite, on a 12 mailles serrées. À la fin du rang 2, on en avait 9. Ensuite, le rang numéro 3, on en a 12. Le rang numéro 4, on va venir faire 3 mailles serrées. Une. La première, on la marque. N'oubliez jamais. Après la première maille serrée du rang, dans la maille suivante, on fait une deuxième maille serrée. Ensuite, une troisième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, on fait une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et je recommence. 1, 2, 3 mailles serrées. Dans la maille qui suit, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti pour une troisième fois. 1, 2, 3. Dans la maille qui suit, une augmentation. Vous voyez? Là, nous avons complètement terminé le rang numéro 4. On enlève le marqueur et on passe donc au rang numéro 5. Donc vous allez faire 1, 2, 3, 4 mailles serrées individuelles. Donc la première des 4, marquez-la. Maintenant, dans la maille qui suit, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et vous allez venir répéter ça encore 2 autres fois. Donc 1, 2, 3 et 4. Dans la maille qui suit, une augmentation. De nouveau. 1, 2, 3, 4 et l'augmentation. Là, nous avons complètement terminé le rang numéro 5. Et dans le rang numéro 5, on a 18 mailles serrées. Dans chaque rang, ça s'augmente 3 mailles. Donc maintenant, on enlève le marqueur, on va passer au rang numéro 6. Donc le rang numéro 6, c'est très simple. On va venir travailler les 18 mailles serrées qu'on a obtenues individuelles. Donc on commence, là où il y avait le marqueur, on fait la première des 18. Et on vient tout de suite la marquer. Maintenant, on fait une deuxième, troisième, 17e et la 18e. Et là, on a complètement terminé le rang numéro 6. Maintenant, on enlève donc le marqueur.
on va passer maintenant au rang numéro 7. Donc on va faire 5 mailles serrées, une, la première marquez-la toujours, donc une, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant dans la maille qui suit, vous venez piquer, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, dans la maille de nouveau qui suit, on commence la première des 5 qu'on doit faire. Donc 1, 2, 3, 4 et notre 5e. Dans la maille qui suit, l'augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète cette séquence une 3e fois. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Et dans la maille qui suit de nouveau, l'augmentation. 1 et la 2e maille serrée dans la même maille. Vous voyez? Là, à l'heure qu'il est, on a 21 mailles serrées. Maintenant, on enlève le marqueur et on va passer au rang numéro 8. Où on va faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Donc déjà, la première, vous la marquez toujours. Donc la 4, 5 et 6. Et dans la maille qui suit, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. De nouveau, on va venir répéter la séquence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la maille qui suit, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais répéter ça une 3e fois. Là, nous avons terminé le rang numéro 8 et on a 24 mailles serrées. On enlève le marqueur, on va commencer le rang numéro 9 où on va faire 7 mailles serrées. Donc 1, on remet le marqueur, une 2e, une 3e, une 4e, une 5e, une 6e et une 7e maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais venir répéter ça de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la maille qui suit de nouveau, une augmentation. Donc 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Je vais venir répéter une 3e fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, dans la maille qui suit, on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, tout de suite, on a 27 mailles serrées. On enlève le marqueur, on va passer maintenant au rang numéro 10, où on va travailler ces 27 mailles serrées qu'on a obtenues individuellement. Donc, une, on met le marqueur, et on continue ainsi. Dans chaque maille, vous faites une maille serrée dedans, tout à fait normalement. Donc, plus d'augmentation dans ce rang-là. J'ai terminé le rang numéro 10, maintenant on enlève le marqueur et on va commencer le rang numéro 11. Donc dans le rang numéro 11, on va faire 8 mailles serrées, donc une, on vient et on la marque de suite. Maintenant, on fait une 2e, une 3e, une 4e, une 5e, une 6e, une 7e et une 8e maille serrée. Dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. Donc ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter 3 fois au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc vous allez répéter ceci une 3e fois. Là, j'ai terminé le rang numéro 11.
Le rang numéro 12, on enlève le marqueur et on va venir commencer en faisant une maille serrée. Donc vous faites une maille serrée individuelle, vous venez tout de suite la marquer. Maintenant vous allez faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e augmentation. Et en fait que je vous explique, en fait ici ça va être son museau et ici le haut de son visage. Vous voyez là on va clipser les yeux, etc. Là où il y a vos 6 augmentations. Donc maintenant on termine en faisant 23 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22 et 23 mailles serrées individuelles. Maintenant on enlève le marqueur, on va commencer le rang numéro 13. Donc le rang numéro 13, vous allez faire une maille serrée individuelle, vous venez tout de suite la marquer. Maintenant on va faire ce qu'on va venir répéter 6 fois au total. Une maille serrée individuelle et dans la maille qui suit, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Là, vous voyez, je l'ai fait une fois. Il faut le faire 6 fois au total. Donc on continue. Une maille serrée individuelle, dans la maille qui suit, une augmentation. Et de nouveau, une 3e fois. Une maille serrée, une augmentation. On le fait une 4e fois, une maille serrée et une augmentation. Une et 2 mailles serrées. Une 5e fois, une maille serrée, une augmentation. On le fait une 6e fois, une maille serrée et une augmentation. Là au total, vous voyez, je l'ai répété 6 fois. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va terminer le rang avec 23 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22 et la 23e. Et là, on a terminé complètement le rang numéro 13. Le rang 14, on enlève le marqueur et on fait une maille serrée individuelle qu'on va venir marquer. C'est la première du rang numéro 14. Maintenant, ce qu'il faut répéter 6 fois au total, c'est 2 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2. Dans la maille qui suit, une augmentation de nouveau. Et on répète ça 6 fois. Donc on le fait une 2e fois. 1, 2 mailles serrées et dans la maille qui suit, une augmentation. Maintenant, une 3e fois. 1, 2 et une augmentation. De nouveau, 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. 1, 2 et une augmentation. Au total, ici, c'est normal que ça fasse ça. Hein, donc déjà, ne vous inquiétez pas du tout, c'est tout à fait normal. Donc là, je l'ai répété 6 fois. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir terminer avec 23 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 22 et la 23e. Et là, on a terminé complètement le rang 14. Maintenant, du rang numéro 15 jusqu'au 21 inclus, vous allez crocheter les 48 mailles serrées qu'on a obtenues normalement. Donc, on enlève le marqueur. Et vous allez voir en fait que c'est dans ces rangs-là que cette partie-là, vous voyez, ça ne va plus du tout faire comme ça. Donc, on commence à travailler. On fait la première du rang, donc du rang numéro 15, et tout de suite, on la marque. N'oubliez pas là, parce que là, comme on travaille droit, en plus, aucun repère, ça peut nous perdre. Donc, vous continuez à travailler. Vous voyez, une maille serrée sur chaque maille.
Donc il n'y a plus d'augmentation dans tous les rangs que je viens de vous dicter. Donc du 15 jusqu'au 21 inclus, c'est des mailles serrées individuelles dans toutes les mailles. Quand vous terminez le rang 15, je vous montre juste comment commencer le rang 16. Vous enlevez le marqueur et vous faites maille serrée. Vous voyez la première du rang, là où il y avait le marqueur, vous la marquez. Et vous continuez avec des mailles serrées individuelles, vous voyez, jusqu'à que vous ayez terminé le rang 21 inclus. Et on se retrouve donc pour le rang 22. J'ai complètement terminé, donc vous devez obtenir ceci. Ensuite, une fois rembourré et tout, ça fera exactement le visage de l'hérisson. Hein. Donc maintenant, on va continuer. Donc là, on a terminé le rang numéro 21. On va passer au rang numéro 22. On enlève le marqueur. Et le rang numéro 22, vous allez faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Donc déjà, vous marquez la première. 4, 5 et vous faites votre 6e. Maintenant, on va commencer les diminutions à partir de là. Donc vous faites une diminution. Une diminution, elle se fait en soulevant le brin avant des 2 mailles suivantes. Donc là, on en a une. On tourne un petit peu, on attrape la deuxième. On récupère le fil, on le fait passer. Et on termine ces 2 boucles ensemble. Vous voyez, là, on a fait une diminution. Et cette diminution, c'est la plus discrète dans les amigurumis. Donc vraiment, c'est celle-là qu'il faut utiliser. Donc on fait maintenant de nouveau 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et de nouveau, on repart sur la diminution. Donc on soulève le brin avant des 2 mailles suivantes et on fait notre diminution. Vous allez répéter ceci jusqu'à terminer et vous allez avoir 42 mailles serrées. J'ai terminé tout mon rang, donc maintenant le rang 23, on enlève le marqueur et on va faire les 42 mailles serrées individuelles. Donc ici où il y avait le marqueur, vous faites votre première maille serrée, vous venez la marquer et c'est reparti. Une deuxième, une troisième, comme ça jusqu'à avoir les 42. Ensuite, le rang 24, vous allez faire 5 mailles serrées, une diminution et vous aurez 36 mailles serrées à la fin du rang. Donc 5 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, une diminution. Ensuite, le rang 25, vous allez faire les 36 mailles serrées que vous avez obtenues au rang 24, individuelles. Le rang 26, vous faites 4 mailles serrées, une diminution et vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 27, vous allez faire ces 30 mailles serrées individuellement. Le rang 28, vous allez faire 3 mailles serrées, une diminution et vous aurez 24 mailles serrées. Le rang 29, vous faites 2 mailles serrées, une diminution et vous aurez 18 mailles serrées. Et le rang numéro 30, on se retrouve. Avant de remplir la tête, etc., donc tout simplement, on va venir faire le nez. Donc pour faire le nez, on va prendre la couleur marron et on va faire un nœud coulant. Ensuite, on va fixer ce nœud coulant, comme je vous ai montré pour la tête, avec une maille en l'air. Dans ce nœud coulant, vous allez venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a fait les 6, on vient fermer complètement ce nœud coulant. On va venir maintenant travailler avec des unions, donc c'est pas la peine de faire en spirale pour le nez. Donc vous venez piquer dans la première maille des 6 et vous faites votre maille coulée. Vous voyez, vous avez votre petit cercle qui s'est formé. Maintenant le rang numéro 2, une maille en l'air et on va travailler les 6 mailles serrées qu'on a obtenues individuelles. Donc vous piquez dans la première maille, vous faites la première, dans la maille suivante, la deuxième, maintenant vous faites la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième maille serrée. Vous retournez, vous voyez comme ceci vers l'extérieur, ce morceau-là, et vous venez unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Comme ceci. Une fois qu'on a terminé, c'est fini. Vous faites une maille en l'air et vous venez couper un bon morceau puisqu'on a besoin, vous voyez, pour coudre. Et vous venez tirer. Là, on a le nez de complètement terminé.
Donc vous fermez bien le nœud coulant ici au milieu. Et là, le fil de départ, vous pouvez le raccourcir. Parce qu'au moment de coudre, ce sera beaucoup plus pratique. Alors, ce petit morceau, donc le nez, n'a pas besoin d'être rembourré. Il va tenir très très bien tout seul. Donc vous venez avec une aiguille à laine. Vous passez le fil. Et on va venir, avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant de venir clipser les yeux et tout, venir ici, mettre le nez au bout. Donc vous venez vraiment ici, vous voyez où il y a son nœud coulant, ici du centre, vous venez coudre le petit nez. Donc vous attrapez un petit morceau ici du visage et vous commencez à coudre jusqu'à que le petit nez, vous voyez, soit bien fixé. À la fin, vous faites un petit nœud qu'on va venir, ici le fil, vous allez venir le cacher au centre du nez, donc dans la couleur marron. Vous venez avec la paire de ciseaux et vous venez tout simplement couper le fil. Vous voyez? Et là, on a le petit nez. Vous voyez, vous l'ajustez, vous appuyez bien au centre pour qu'il reste bien rond. Et vous avez le petit nez ici, complètement cousu. Donc après avoir fait ça, préparez-vous donc les yeux 8 mm, de la mousse et on va venir faire son visage. J'ai plié le front ici pour bien que vous voyez les augmentations où elles sont. Et en fait, entre les deux yeux, on en avait fait 6 augmentations ici déjà. Alors, entre la première et la deuxième augmentation, vraiment dans l'espace qu'il y a entre les deux, j'ai mis mon œil. Ensuite ici, vous avez, donc ici comme vous pouvez voir, une augmentation qui dépasse, ici à côté de l'œil, 1, 2 et 3. Et une augmentation de nouveau qui dépasse. Et entre la 6e augmentation et la 5e, vraiment dans l'espace, vous voyez, je vais enlever l'œil, comme ça vous voyez, entre ces deux augmentations, donc 1 et 2, vraiment dans l'espace au milieu, c'est ici que va aller mon œil. Donc une fois qu'on a mis les yeux, vous voyez, vous venez prendre les fermoirs et vous allez venir les clipser. C'est l'endroit définitif. Je fais pareil pour le deuxième. Et là, ils sont clipsés complètement. Donc là, actuellement, j'ai terminé le rang numéro 27 et du coup, j'ai clipsé les yeux. Maintenant, le rang 28 et 29, vous allez faire exactement comme je vous avais dicté et on remplira la tête avec de la mousse et le rang numéro 30, on terminera ensemble. J'ai terminé le rang numéro 29, donc maintenant, vous tirez un petit peu le fil et on va venir donc tout simplement remplir la tête pour lui donner une jolie forme avant de faire le dernier rang. Donc, petit à petit, vous allez venir rentrer la mousse. Vous voyez, ça rentre parfaitement bien, hein, le trou ici. Donc, vous remplissez petit à petit. Vous voyez, ça rentre, il n'y a pas de problème. Et, très important, vous allez venir remplir le museau, hein, d'abord. Donc, d'abord le museau et ensuite le reste de la tête. Une fois que vous avez terminé de remplir la tête, voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez, toute cette partie-là qui sont ondulées, ben, elles sont ondulent plus du tout. Donc maintenant, on va faire le dernier rang ensemble, c'est le rang numéro 30. Donc on enlève le marqueur. Et ça va être très simple. Donc il faut faire que des diminutions. Donc vous commencez ici en faisant la première diminution. Et cette diminution, vous venez la fermer. Donc on a 18 mailles serrées actuellement. Avec les 9 diminutions, on en aura 9. J'ai terminé, j'ai fait mes 9 diminutions. Donc arrivé à ce stade-là, vous prenez vos ciseaux et vous allez venir couper un bon morceau. On doit passer l'aiguille à laine dedans. Et maintenant, tout simplement, vous venez tirer. Le marqueur, on n'en a plus du tout besoin, vous pouvez l'enlever. Maintenant, on prend donc le fil et on va venir donc le passer dans une aiguille à laine.
Une fois qu'on a passé dans une aiguille à laine le fil, on va venir passer à travers les 9 mailles, vous voyez, en prenant seulement le brin avant de chaque maille. Donc vous passez à travers une maille, à travers la deuxième, la suivante. Vous voyez, et ça referme en fait le tronc. Une fois que c'est bon, maintenant après avoir passé, donc après toutes mes mailles, donc à travers toutes les mailles, là il me reste ces deux là, vous venez tirer bien fort et vous voyez le nœud a complètement disparu. Une fois que c'est bon, ça a disparu, vous pouvez faire un nœud. Donc là par exemple, en l'occurrence, comme on va faire ensuite les frisettes, vous pouvez faire le nœud là où vous avez envie. S'il se voit, il se voit pas, on s'en fout. Puisqu'on va vraiment rien voir après en lui faisant les petites frisettes. Donc vous venez, maintenant vous prenez le ciseau, vous allez venir tirer ce fil là qu'on vient de cacher un petit peu plus que la normale et vous coupez. Vous remettez tout bien en place, donc vous passez l'aiguille comme ça et vous remettez tout bien. Une fois que c'est bon, vous avez la tête, vous voyez, de l'hérisson complètement terminée. Donc le nez, vous le prenez, vous le mettez vers le haut. Et donc voilà, un joli petit visage d'hérisson. Donc à ce stade-là déjà, il est hyper mignon. Donc maintenant, on va s'attaquer à toutes ces petites frisettes. Et moi, je vais utiliser donc cette couleur-là de la Vélie. C'est la couleur 07, parce que je trouvais ça trop mignon, rose comme ça. C'est un rose un peu vieux. Donc voilà, très joli. Vous voyez, et en fait, la Vélie a des reflets. Elle n'est pas tout simplement unie, c'est qu'elle a des reflets. Donc je vais utiliser celle-ci pour faire tout ce qui est frisette. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Pour faire donc ces bouclettes, tout simplement ce qu'on va venir faire, donc c'est s'accrocher. Ici, on va compter depuis l'œil. Vous voyez ? 1, 2, 3, 4 et 5. Entre le 5e et le 6e rang, vous voyez, entre les deux, vous venez piquer le crochet numéro 4 et vous accrochez un morceau. Vous voyez? Une fois qu'on est là, on vient ramener la Vélie, donc de la couleur de votre choix, comme ceci. Et on va venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Travaillez souple, hein, ça ne sert à rien de serrer. On va venir s'accrocher juste un petit peu après. Donc comme je vous disais, c'est très simple. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de maille à respecter, ni quoi que ce soit. Vous allez venir travailler dans la même file. Vous voyez? Vous venez juste un petit peu à côté. Vous raccrochez de nouveau un morceau. Et vous venez ramener le fil et faire une maille coulée. Vous voyez? Là, on a déjà fait une petite boucle. De nouveau, 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Je viens juste à côté, pareil, me raccrocher dans un petit morceau. Je récupère le fil et je fais une maille coulée. Et c'est reparti. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez? Je viens juste à côté de nouveau, toujours dans la même file ici. Je prends un morceau et je viens faire une maille coulée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je vais juste à côté, je prends un morceau et je fais ma maille coulée. Vous voyez? Et en fait, les petites frisettes se forment toutes seules. Je vais venir le répéter une fois, mais de plus près. Vous voyez? Donc, 1, 2, 3 et la 4e maille en l'air. Maintenant, vous venez juste à côté. Vous voyez? Là où on s'accroche depuis tout à l'heure. Donc ici, on s'est accroché là. Vous venez juste un petit peu après. Vous accrochez de nouveau un morceau. Vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée. Vous voyez? Et ça, c'est ce que vous allez venir faire, vous voyez, jusqu'à terminer. Donc ici en bas, c'est approximatif. Regardez. On va venir donc dézoomer déjà un petit peu pour que vous voyez bien. Approximativement, j'ai laissé, donc d'ici, je me suis arrêtée. Et je me suis arrêtée ici.
Et en dessous, ça sert à rien de le faire. Parce qu'on va coudre le cou ensuite ici. Vous voyez le corps. Donc vraiment, ça sert à rien. Donc vous venez, vous voyez, approximativement, vous arrêtez là de chaque côté. En faisant toujours la même chose. Donc là, on va continuer un morceau ensemble. Je vais aller un petit peu plus vite. De toute façon, c'est toujours pareil. 1, 2, 3 et 4. Je viens un tout petit peu plus loin. Je prends un tout petit morceau. Et maille coulée. 1, 2, 3 et 4. Je viens un tout petit peu juste à côté. Je ramène le fil. Maille coulée. 1, 2, 3 et 4. Pareil, un petit peu plus loin. Je récupère un morceau. Maille coulée. 1, 2, 3 et 4. Je récupère un petit morceau juste à côté. Maille coulée. Et je vais répéter ceci, vous voyez, jusqu'à arriver où je vous disais. Donc j'ai actuellement l'autre petit hérisson juste là, comme ça vous pouvez bien le voir. Et vous voyez, j'ai fait ces petites frisettes jusqu'à là. Donc là, approximativement, je vais refaire une bouclette ici dans celui de gauche, mais vraiment, c'est vraiment à peu près pareil. Hein. 3, 4. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment, ça doit être à peu près pareil. Comme ceci, vous voyez, quand vous arrivez là, vous arrêtez. On va passer maintenant, donc on va faire le tour comme ça. On va venir ici. On va continuer ici, donc on va changer de ligne. On va continuer un petit peu ici. Et ça sera reparti jusqu'à terminer là. Comme je vous disais, donc pour faire le tour, ça va être très simple. Vous refaites donc les 4 mailles en l'air normalement. Vous tournez un petit peu et vous allez venir vous accrocher derrière. Vous voyez, vous changez. Ensuite, vous laissez un rang libre. Ici, celui-ci. Et entre celui-ci et celui-là, de nouveau, vous venez accrocher des petits morceaux. Vous voyez? Vous ramenez le fil et vous faites votre maille coulée. Et c'est reparti. 1, 2, 3 et 4. Vous venez juste à côté. Donc, je veux vraiment que vous voyez bien, donc c'est un peu compliqué de tenir. Vous voyez, juste à côté. Vous venez piquer. Vous récupérez de nouveau un petit morceau. Vous venez ramener le fil et vous faites votre maille coulée. Et c'est reparti donc avec les 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je viens à côté, je prends un morceau et je fais ma maille coulée. 1, 2, 3, 4. Je viens à côté, je prends un morceau, maille coulée. 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais continuer de cette manière jusqu'à arriver ici. Vous voyez? Et on se retrouve. Je suis arrivée, vous voyez, là où j'avais commencé. Mais vous pouvez directement commencer là. Et ensuite, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Vous faites le tour, vous faites que des allers-retours, vous voyez, jusqu'à avoir complété toute cette partie-là. Donc, moi, personnellement, là, j'arrive ici, comme je vous avais dit. Donc, je vais venir recommencer dans la ligne de départ. Donc, moi, personnellement. 1, 2, 3 et 4. Je viens ici au début où on avait fait. Et je fais ma maille coulée. 1, 2, 3 et 4. Je vais un petit peu plus loin, toujours dans la même ligne. Je me raccroche et je fais ma maille coulée. Il n'y a pas de mode d'emploi. Vous faites exactement comme je vous ai dit par rapport au... qu'il y ait des frisettes de partout. C'est tout ce qui compte.
Je suis arrivée de l'autre côté approximativement au même endroit. Donc je vais refaire une dernière petite boucle, mais vraiment, on y est presque. Hein. 3 et la 4e. Je viens juste à côté, je m'accroche et je fais ma dernière boucle. Quand on arrive ici, qu'on a exactement, vous voyez, d'un côté comme de l'autre, on s'est arrêté au même endroit, on reprend. Donc on fait 1, 2, 3 et 4. Je viens juste un petit peu au-dessus, maille coulée. L'essentiel ici, c'est qu'il y ait des boucles de partout. Donc vous continuez, vous voyez comme ça, à faire vos 4 mailles en l'air et vous vous accrochez à chaque fois juste un petit peu à côté et vous faites maille coulée. 1, 2, 3 et 4. Venez juste un petit peu à côté et vous faites une maille coulée. Et vous allez venir continuer comme ça jusqu'à avoir recouvert toute la tête. Comme je vous disais, vous sautez, c'est pas que vous sautez une maille, etc. Non, chaque fois vous accrochez un tout petit morceau à côté, vous ramenez votre fil, vous faites la maille coulée. 4 mailles en l'air, juste à côté collé, de nouveau une maille coulée, 4 mailles en l'air. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à avoir recouvert toute la tête. Donc je vais vous montrer les hérissons terminés. Donc ici, vous voyez, j'ai recouvert toute la tête de la même façon. J'ai pas compté, j'ai rien fait du tout. Vous terminez de cette façon-là. C'est tout doux. J'ai complètement terminé de lui faire donc toutes les petites frisettes. Regardez si je le retourne. Tout est complet. Donc une fois que tout est complet, vous voyez ici, on laisse un petit espace pour mettre le corps ensuite. Donc vraiment, vous voyez, peu importe, pas trop en fait, hein, vous voyez, un petit peu. Donc une fois que c'est bon, ici j'ai fait une maille en l'air et j'ai coupé mon fil. Donc ça normalement. Vous prenez une aiguille avec le gros trou cette fois-ci et vous venez piquer à travers la tête et ressortir plus loin. On va prendre donc les ciseaux, on tire un petit peu plus que la normale et on coupe. Maintenant ici avec l'aiguille à laine, on remet tout bien, vous voyez, en place. Et comme vous pouvez voir, on ne voit absolument pas le coton cupidon. Donc tout est bien camouflé, vous voyez? Donc la tête est complètement terminée. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va lui faire le corps. À la fin, donc la tête est complètement terminée, mais à la fin on lui fera une petite expression. En enfonçant, vous voyez les yeux. Et tout de suite, il a un air beaucoup plus joli que si on ne le fait pas. Vous voyez, regardez, trop mignon. Et là, ben, un peu banal. Donc, à la fin, je vous montrerai comment faire l'expression donc du petit hérisson. Donc, on fait un nœud coulant. Et ce nœud coulant, on va venir le fixer avec une maille en l'air. À l'intérieur de ce nœud coulant, on fait 6 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 6. On va venir fermer le premier rang, donc en serrant le nœud coulant. Maintenant, on va attaquer donc le deuxième rang. Donc là, on va crocheter tout en spirale. On va venir piquer ici dans la première des 6 mailles serrées. Donc ici, dans la première maille des 6 mailles serrées que l'on a, on vient piquer, ramener le fil et on fait notre première maille serrée du rang numéro 2. Au même endroit où on vient de faire la première, vous piquez et vous allez faire une deuxième maille serrée. Maintenant, la première de ces deux, vous venez la marquer. Maintenant, dans toutes les mailles, vous allez faire la même chose. Donc, une augmentation dans absolument toutes les mailles que vous avez. J'ai complètement terminé le rang numéro 2. Le petit espace ici s'est réouvert parce que je n'avais pas complètement tiré le fil. Maintenant, on termine de serrer. Maintenant, on enlève le marqueur. On va commencer le troisième rang. Donc, le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter, c'est une maille serrée individuelle, vous voyez, que vous venez marquer. C'est la première du rang. Et dans la maille qui suit, vous venez faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. De nouveau, une maille serrée individuelle et une augmentation dans la maille qui suit. Vous allez venir, vous voyez, compléter votre rang de cette manière. Donc, une maille serrée individuelle et dans la maille qui suit, une augmentation. J'ai terminé le rang numéro 3, j'ai 18 mailles serrées. Maintenant, on enlève le marqueur et on va venir faire 2 mailles serrées, une, et dans la maille suivante, 2.
la deuxième. La première des deux, vous venez la marquer. Maintenant, dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète ça jusqu'à terminer complètement le rang. Donc 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Et dans la maille qui suit, une augmentation. 1 et 2. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Vous allez venir répéter ceci jusqu'à terminer où vous aurez 24 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 30 mailles serrées. Le rang 6, vous allez faire 4 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 36 mailles serrées. Le rang 7, vous faites 5 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 42 mailles serrées. Le rang 8, 6 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 48 mailles serrées. Le rang numéro 9, vous allez faire 7 mailles serrées, une augmentation tout le long et vous aurez 54 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 10 jusqu'au rang numéro 14 inclus, vous allez travailler les 54 mailles serrées normalement. Et on se retrouve. J'ai complètement terminé mon rang numéro 14. Maintenant, on enlève le marqueur et on va passer au rang numéro 15. Donc, le rang numéro 15, on va commencer les diminutions. Donc, on va faire 7 mailles serrées. 1. Et la première, vous la marquez. Maintenant, on fait la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième maille serrée. Et maintenant, on fait une diminution. Donc, on soulève le brin avant des 2 mailles suivantes, on ramène le fil et on fait notre maille serrée. Là, on a fait une diminution. Vous allez répéter ça jusqu'à terminer le rang, donc 7 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, vous aurez 48 mailles serrées. Le rang 16, 17 et 18, vous allez faire ces 48 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. J'ai terminé complètement donc le rang numéro 18. Maintenant, regardez, j'ai coupé un fond, vous voyez, ici, avec donc la même taille que le fond du corps. Ça, il faut absolument le mettre. Pourquoi? Pour que le hérisson, en fait, au moment de le poser, tienne complètement assis, en fait, debout. Donc, pour qu'il ait une jolie tenue, c'est ce que vous devez faire. Vous prenez un morceau de plastique, donc le fond que j'utilise toujours pour faire les sacs, un tout petit morceau, vous voyez. Donc, je vais vous mesurer le mien, regardez. D'ici à l'autre côté, il fait 7 cm exactement. Donc une fois qu'on a ce petit rond, vous pouvez le placer à l'intérieur, parce qu'après avec les diminutions et tout, le trou va encore plus rétrécir. Et maintenant vous travaillez avec ce fond là-bas. Il ne gêne absolument pas. Maintenant vous enlevez le marqueur et on va passer au rang numéro 19. Donc tout simplement vous allez faire 6 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. La première des 6, vous venez la marquer. Maintenant, après les 6 mailles serrées, vous allez venir faire une diminution. Donc, vous venez soulever le brin avant des 2 mailles suivantes. Vous ramenez votre fil et vous faites votre diminution. Ça, vous allez le répéter. Donc, les 6 mailles serrées, une diminution, jusqu'à terminer complètement le rang. Et vous aurez 42 mailles serrées. Le rang 20 et 21, vous faites les 42 mailles serrées individuelles. Le rang 22, vous faites 5 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 36 mailles serrées. Le rang 23 et 24, vous faites les 36 mailles serrées individuelles. Le rang 25, vous faites 4 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 30 mailles serrées. Le rang 26 et 27, vous allez faire ces 30 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. Le rang numéro 28, on enlève le marqueur, et on va faire 3 mailles serrées tout le long. Donc 1, 2, et une troisième. Et la première de ces 3, n'oubliez pas, vous la marquez. Maintenant, après les 3 mailles serrées, on fait une diminution. Donc, on soulève le brin avant des 2 mailles suivantes. Et on répète. 1, 2 et 3 mailles serrées. Et on fait une diminution. Et de nouveau, 1, 2 et 3. Une diminution. Une, 2, 3 et une diminution.
Maintenant, le rang 29 et 30, vous allez faire ces 24 mailles serrées individuelles. J'ai complètement terminé. Donc maintenant, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos ciseaux. Vous allez venir couper un bon morceau et tirer le fil. Maintenant, vous vous préparez la mousse et on va remplir. J'ai récupéré la mousse et maintenant, j'ai juste à la placer à l'intérieur. Donc petit à petit, vous rentrez la mousse à l'intérieur du corps. Donc le corps, vous allez bien le remplir, mais sans que les mailles se déforment. Donc, c'est-à-dire, les mailles ne doivent pas s'écarter en fait d'une façon qu'on voit la mousse. Ça veut dire que c'est raté sinon. Donc, ce qu'on fait, c'est que petit à petit, on remplit sans écarter les mailles serrées. Ça, c'est vraiment très important. Donc très important, quand vous remplissez le corps, vous allez faire en sorte qu'il ait un petit ventre. C'est-à-dire que, regardez la forme, ici c'est beaucoup plus bombu que là. Vous voyez? Donc ici, vous faites en sorte qu'il ait un ventre, et comme ça, on va lui coudre un bras de chaque côté ensuite, les pattes, etc. avec sa fourrure, et il aura comme un bidon en fait qui dépasse ici. Donc vous allez faire ça. Donc vous voyez comme c'est dur, hein? C'est vraiment très très bien rempli. Le fond qu'on a mis tout à l'heure permet en fait d'avoir ça bien plat, et du coup quand on le pose, il tient parfaitement bien. Donc vous allez remplir votre corps à votre tour. Maintenant ce qu'on va faire, c'est 2 bras pareil, et 2 petits pieds pareils aussi. On va commencer les bras. Donc vous allez voir que les bras et les jambes sont de toutes petites parties. Donc en faisant un nœud coulant, ce nœud coulant on va venir le fixer comme d'habitude avec une maille en l'air, et à l'intérieur de ce petit nœud coulant on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va venir serrer le nœud coulant, donc bien fort pour fermer bien le centre. Et on va venir travailler de nouveau en spirale, donc sans union. Donc le deuxième rang, on le commence en faisant ici sur la première des 6 mailles serrées qu'on avait. Vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites la première maille serrée du rang numéro 2. Au même endroit, on en refait une deuxième. Donc on a fait une augmentation. La première de ces 2 mailles serrées, venez la marquer. Maintenant, dans la maille qui suit, vous faites de nouveau une augmentation. On a la deuxième. Vous allez en faire au total 6. Donc là, on a la troisième, la quatrième, la cinquième, et on va faire notre dernière, la 6e augmentation. Et là, on a terminé le rang 2. Comme d'habitude, reprenez le fil de départ et retirez dessus. Après, il ne s'écarte plus, hein, ne vous inquiétez pas. On enlève le marqueur et on va passer donc au rang 3. Donc le rang 3, 4 et 5, ça va être la même chose. On va faire tout simplement les 12 mailles serrées. 1, 2, donc déjà la première des 2 marquée là. 3, 4, 5, 10, 11 et la dernière, la 12e. Une fois que vous avez terminé le rang 3, vous enlevez le marqueur et vous commencez le rang 4 exactement comme le rang 3. Et la première maille serrée, vous venez la marquer parce que c'est la première du rang, et ensuite une maille serrée individuelle sur chaque maille. Donc vous terminez maintenant le rang 4 et vous faites le rang 5 exactement pareil. Et le rang 6, on se retrouve. J'ai terminé complètement le rang 5. Maintenant le rang 6, vous allez faire 2 mailles serrées. Donc j'ai déjà enlevé mon marqueur. 1 et 2. La première des 2, vous la marquez. Maintenant, ce qu'on fait, c'est une diminution. Donc vous faites une diminution et vous répétez ceci encore 2 autres fois. Donc 1
2, et là vous faites une diminution. Et on répète ça une troisième fois. Donc 1, 2 et la diminution. Là tout de suite on a 9 mailles serrées. Le rang 7, 8, 9, 10, 11, vous allez faire les 9 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 12, vous allez faire tout le long 2 mailles serrées. Donc 1 et 2. Donc la première des deux, marquez-la. Et maintenant vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. De nouveau, 1, 2, et dans la maille qui suit, une augmentation. 1 et 2. On le répète une troisième fois, donc 1, 2, et dans la maille qui suit, une augmentation. Donc 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, après ceci, le rang 13 et 14, vous allez faire les 12 mailles serrées que vous avez obtenues individuelles. J'ai terminé, maintenant vous prenez le ciseau, vous venez couper un bon morceau puisqu'on va ensuite coudre et vous tirez le fil. Vous allez venir prendre un tout petit peu de mousse, donc vraiment un petit peu, vous voyez, et vous allez venir rentrer cette mousse avec le crochet bien au fond de sa main. Donc quand je dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu, hein. Là j'en ai pris un tout petit peu. Vous rentrez, vous aplatissez. Donc ça c'est très important, sa main elle ne doit pas être gigantesque. Donc bien au contraire, c'est quand même un tout petit animal avec des tout petites parties. Et ici en haut, vous remplissez presque pas. Pourquoi? Parce qu'on veut que le bras, en fait, au lieu de rester comme ça, comme un bonhomme de neige, ben, que ça reste bien plaqué à son petit corps. Donc, on va venir remplir surtout la base et ici, presque pas. Donc vous allez faire 2 bras exactement pareils. On va passer maintenant au pied. Donc vous faites un nœud coulant, vous le fixez avec une maille et à l'intérieur, vous refaites les 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. On va venir serrer le nœud coulant et on va venir passer au deuxième rang. Donc vous piquez dans la première des 6 mailles serrées que vous aviez faites et vous faites une augmentation par-dessus. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. La première de ces 2 mailles serrées qu'on vient de faire dans la même maille, vous venez la marquer. Dans toutes les mailles, donc dans les 6 que vous avez, au total, il en faut 6 d'augmentation. Donc là, je suis en train de faire la troisième. On va venir faire la quatrième, 1 et 2 dans la même maille, 1 et 2 dans la même maille, et de nouveau 2 dans la même maille. Donc 1 et 2. Une fois qu'on a donc ces 6 augmentations, on enlève le marqueur et on passe au rang numéro 3. On va venir faire une augmentation. Donc dans la première maille où il y avait le marqueur, vous faites une augmentation. Vous venez marquer la première de ces 2 mailles avec le marqueur. Maintenant, vous faites 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et vous terminez par 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez? Maintenant, le rang 4, on enlève le marqueur. Et là où il y avait le marqueur, on fait une augmentation de nouveau. Donc 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va venir marquer la première de ces 2 mailles serrées. Maintenant, vous faites 6 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e.
Dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et maintenant, on termine le rang avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Là, on a terminé le rang numéro 4. Maintenant, là tout de suite, on a 16 mailles serrées. On enlève le marqueur et le rang numéro 5, vous allez faire les 16 mailles serrées individuelles. Donc, vous faites votre première et vous venez tout simplement la marquer. Une deuxième, une troisième, une 14, 15 et la dernière, la 16e. Une fois qu'on a fait les 16 mailles serrées, on enlève le marqueur et on va commencer le rang numéro 6. Donc on commence en faisant une diminution. Donc vous levez le brin avant des 2 mailles suivantes et vous terminez. On vient marquer. Maintenant après ceci, vous faites 6 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une diminution et 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Là, on a terminé complètement le rang numéro 6. Donc, le fil du nœud coulant de départ, vous pouvez le raccourcir, il n'y a aucun problème. Parce que là, tout de suite, il est en train de nous gêner. Donc maintenant, on enlève le marqueur et le rang numéro 7. Vous allez faire une diminution. Donc, on soulève le brin avant des 2 mailles suivantes et on fait la diminution. On vient avec le marqueur marquer cette diminution. Maintenant, vous faites 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Maintenant, vous faites une diminution et vous refaites 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, une fois qu'on a terminé ça, on a 12 mailles serrées. Du rang numéro 8 jusqu'au rang numéro 12 inclus, vous allez faire les 12 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. Le rang numéro 13, vous allez faire 2 mailles serrées, donc une et la deuxième. Vous venez marquer donc la première des deux. Et maintenant, ce qui suit, c'est une diminution. Donc, vous venez soulever ici le brin avant des 2 mailles suivantes. Vous faites votre diminution. De nouveau, une, donc une, et 2 mailles serrées. Et maintenant, vous faites une diminution. Et on répète ça une dernière fois. Donc, 1, 2, et vous faites votre dernière diminution. 1 et 2 en avant. C'est terminé. Maintenant, tout simplement, vous venez couper le fil, donc bien long quand même, pareil, hein, c'est le même principe, on va coudre ensuite. Et vous venez tirer le fil. Vous enlevez le marqueur. Maintenant, vous prenez un tout petit peu de mousse, donc toujours pareil, vraiment peu. Et avec le crochet, pour vous aider, vous voyez, ça aide vraiment beaucoup. Vous venez rentrer la mousse à l'intérieur de sa petite patte. Maintenant, vous enlevez le surplus. Là, oui, il faut que ça fasse comme une petite boule au bout. Comme ceci. Vous voyez, une fois que vous avez votre petite boule au bout et là, un petit peu plus plat, vous voyez, c'est que c'est bon. Je me suis préparé une aiguille à laine avec un nœud au bout. Vous voyez, et le fil donc couleur peau. Je vais prendre le visage de mon petit hérisson et je vais venir lui faire donc l'expression que je vous disais tout à l'heure. Donc on vient piquer en dessous, cette partie-là ne se verra pas, elle sera cousue au corps. Hein.
Donc vous venez piquer en dessous et vous venez ressortir collé à un œil. Donc vraiment très collé. Le plus que vous pouvez en fait. Et vous venez sortir le fil. Maintenant vous venez reprendre un tout petit morceau à côté, donc encore plus près de l'œil parce que là vous pouvez encore mieux. Donc ici. Donc toujours avec délicatesse hein, ces choses-là. Et vous venez ressortir en bas. Et vous tirez. Automatiquement, vous avez l'œil déjà qui s'enfonce. Vous voyez? Vous venez repiquer, donc en bas toujours, et ressortir dans le deuxième œil. Donc pareil, hein, toujours le même système, le plus collé possible à l'œil. Donc pareil, ça prend du temps ces choses-là, donc on fait tout doucement. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit le plus mignon possible. Maintenant, vous ressortez l'aiguille et vous piquez de suite à côté, collé. Et vous ressortez toujours vers le bas. Vous enfoncez, vous voyez? Et déjà là, tout de suite, il est 100 fois plus mignon qu'il était tout à l'heure, vous voyez? Donc une fois que vous avez la bonne expression que vous souhaitez, vous venez tout simplement faire un petit nœud en dessous pour maintenir en fait cette pression qu'on a fait, pour pas qu'elle se délâche avec le temps, qu'elle se lâche avec le temps. Donc du coup, vous faites un nœud que vous serrez bien fort et maintenant vous avez juste qu'une chose à faire, c'est cacher le fil, vous voyez, à travers la tête. Vous tirez un petit peu plus que la normale et vous coupez. Maintenant, vous reprenez votre aiguille et vous allez remettre un petit peu tout en place, hein, tout ce que vous avez pu déformer pendant cette manœuvre, vous le remettez en place. Et vous avez les deux yeux enfoncés, ça fait trop mignon, vous voyez, ça lui fait un petit creux entre les yeux. Voilà. Donc là oui, on a cette partie de complètement terminée. On va venir, avant d'unir le corps à la tête, donc ça c'est important, on va venir lui faire les froufrous dans le corps. Pour cela, vous devez d'abord coudre les bras, et les petites pattes en fait, au corps. Donc on va tout simplement placer la tête par-dessus, qu'on ne va pas coudre, parce que ça ne sera pas du tout pratique sinon ensuite au moment de lui faire les froufrous, d'avoir toutes les parties. Donc vous prenez tout simplement des épingles, vous venez en prendre, vous voyez, et vous allez venir fixer en fait le corps à la tête. Le mieux possible, que ça fasse vraiment très joli. Donc moi je le mets en face de moi hein, pour le faire bien. Vous faites pareil avec le vôtre. Ça c'est juste pour savoir où vont aller les bras et les jambes. Si on ne fait pas ça, on va faire au pif. Et le problème, ben, c'est qu'après ça ne ferait pas joli. Donc vous faites comme ça. Vous voyez, vous venez fixer avec quelques épingles. Hein. Rien de bien sorcier. Une fois que c'est bon, vous avez fixé la tête au corps, vous mettez donc le corps vers vous. N'oubliez pas une chose, comme je vous avais dit, c'est que là où vous avez rembourré en forme de ventre, devant vous. Hein. Donc, vous regardez bien et vous prenez maintenant les mains et les pieds. Donc, vous venez prendre toutes vos parties. Vous allez prendre d'abord les bras. Donc, je mets les jambes de côté. Venez prendre vos deux bras et vous venez, vous voyez, les placer sur le côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les placer, je vais mettre des épingles et comme ça je vous montrerai bien en fait où ils sont placés et ça pourra vous donner une idée. J'ai terminé de tout fixer avec des épingles juste pour vous montrer, vous voyez, ça doit vous donner à peu près ceci. Donc ici, à partir vraiment en comptant depuis le début de son cou, vraiment le dernier rang qu'on a fait, j'ai laissé 1, 2 et 3. Vous voyez? Et dans le 4e rang, c'est ici que j'ai fixé le bras. Donc moi personnellement, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi je vous dis ce que j'ai fait moi. Là j'ai fait exactement la même chose. Et maintenant en bas, j'ai donc ici, vous avez une forme comme ça. Tac, tac, tac. Donc ici, celle-là qui fait comme ça, je l'ai laissée libre. Vous voyez, d'augmentation à augmentation. Et ensuite, les pattes vont là. Donc moi personnellement, tout ce que je vous dis, c'est ce que moi je fais. Maintenant vous, vous pouvez les coudre comme vous avez envie. Donc voilà, une fois qu'on a fait ceci, on va venir coudre toutes les parties.
donc sauf la tête. On va coudre les 2 bras, les 2 pattes, et là on se retrouve pour faire tous les froufrous. J'ai terminé de coudre, et ce que je voulais vous expliquer, c'est que déjà la couture des bras, etc. que vous voyez là, vous voyez, même si elle n'est pas parfaite, on s'en fout, puisque ici il va y avoir toute la fourrure, regardez, enfin tous les piquants on va dire, tous les petits froufrous. Vous voyez, donc du coup tout ça, ça se voit pas du tout. Là, pareil, votre couture, elle sera complètement masquée, puisqu'il y aura ça par-dessus. Donc l'idée, c'est de, vous voyez même en dessous les bras, c'est pareil, il y a les froufrous. Hein. Donc l'idée, c'est de faire des froufrous de partout. Donc on va commencer déjà par donc, cette partie-là. On va faire des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. À la fin, on fera donc cette partie-là. Et on remontera, vous voyez. Comme il n'y a pas d'ordre ni quoi que ce soit pour faire les froufrous, comme je vous expliquais pour la tête, c'est que tout simplement, on va venir travailler, vous voyez, en fixant les froufrous jusqu'à avoir recouvert toutes les parties qu'on veut. Donc je vais laisser celui-ci, donc je vais le laisser comme ça. Et comme ça, vous allez voir un petit peu, vous voyez, jusqu'où vont les froufrous. Donc on prend le corps et on va venir donc s'accrocher tout simplement, en délimitant bien ici jusqu'où va aller la fourrure. Donc dans celui-ci, vous voyez, on est juste après le bras, c'est là que va aller la fourrure. Là, pareil de l'autre côté, vous voyez, mais bien sûr, c'est approximatif, hein, ne vous prenez pas trop la tête non plus. Donc, vous venez vous accrocher. Donc, comme je vous disais, à peu près ici. Vous voyez, un petit morceau. Et on vient récupérer la vélie. Avec la vélie, vous faites 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4. Donc, toujours avec le crochet numéro 4. Maintenant, vous allez un tout petit peu après, vous attrapez un morceau et vous faites votre maille coulée. C'est exactement la même chose qu'on a fait pour la tête. Donc 4 mailles en l'air, on vient un tout petit peu après, on vient accrocher un morceau et on fait une maille coulée. Vous voyez? 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. On vient juste un petit peu après et pareil, on s'accroche et on fait une maille coulée. Et ça va aller très très vite, hein, jusqu'à recouvrir tout ce qu'on doit recouvrir. Vous voyez? Et là, j'ai atterri exactement comme l'autre. Juste là. Vous voyez? Donc pareil, vous allez venir continuer en aller-retour. Quand vous arrivez sur les bras, pareil, hein, montez sur les bras, il n'y a pas de problème. Vous montez. Vous faites ici également. Vous voyez, vous suivez bien votre ligne. Et ici, pareil, donc comme je vous disais, jusqu'à avoir un petit morceau du bras libre. Donc ici, j'ai laissé approximativement 7 rangs libres. Vous voyez? Et à partir du 8e, ben, c'est recouvert par les boucles. Donc voilà. Vous allez continuer, vous voyez, en travaillant en froufrou de partout. C'est vraiment très simple. C'est pour ça que ça ne sert à rien de le faire tous ensemble, puisque c'est vraiment très simple. Donc 4 mailles en l'air. Je viens un tout petit peu à côté. Je m'accroche et je fais ma maille coulée. 1, 2, 3 et 4. Je viens un petit peu à côté, je m'accroche, maille coulée. Vous voyez? Et je vais venir travailler de cette façon jusqu'à avoir recouvert donc tout le corps. Donc on continue et on se retrouve. Je voulais vous montrer donc quand vous avez fait que des allers-retours et que vous arrivez là. Ensuite, donc le rang suivant, quand vous faites les bouclettes, vous lui soulevez le bras et vous passez aussi par en dessous, vous voyez? Pour qu'il ait en fait tout plein de... pour qu'il soit bien encerclé, vous voyez, de bouclettes. Je voulais vous montrer que quand vous arrivez, vous voyez, là j'ai encore avancé. Donc quand on arrive là, où il y a le bras, vous voyez, là il faut cacher encore, comme de ce côté. Donc ce qu'on va venir faire, tout simplement, c'est que ici, on va venir accrocher. Donc là, ma prochaine bouclette, je devrais la faire par là. Donc on vient prendre un morceau du corps et un morceau du bras. Et on vient faire, donc, on vient ramener le fil et on fait notre maille coulée. Et en fait, de cette façon-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai complètement plaqué là, parce que comme j'ai travaillé en dessous, du coup, les bras se soulèvent un petit peu. Et nous, non, on ne veut pas. Et à partir de là, vous continuez les 4 mailles en l'air, vous attrapez un morceau du bras, maille coulée. 1, 2, 3, 4. De nouveau, j'attrape un morceau du bras, maille coulée. 1, 2, 3 et 4. J'attrape ici un morceau de bras,
maille coulée. 1, 2, 3, 4. Et pareil, je continue jusqu'à avoir recouvert donc le même nombre de rangs que de l'autre côté. Donc on laisse libre ici le même nombre de rangs. Donc je continue, vous voyez, peu importe le sens, il faut juste que ce soit recouvert. Si vous voulez faire encore un aller-retour, etc., avant d'attaquer cette partie-là et tout, vous pouvez. Il n'y a vraiment aucune règle pour faire les froufrous. Il faut juste que tout soit recouvert. Donc vous prenez des petits morceaux, vous voyez, et maille coulée. Et de nouveau, 1, 2, 3 et 4. Et on va continuer ainsi. Donc là, quand vous arrivez de ce côté, vous voyez, là c'est pareil. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un morceau du corps et un morceau du bras ensemble et vous le plaquez ensemble. Vous voyez? Maille coulée. 1, 2, 3 et 4. Vous allez un petit peu plus loin et vous faites votre maille coulée. Vous voyez? Donc, je vais continuer ainsi, vous voyez, jusqu'à avoir recouvert tout le corps. Et une fois que ça sera terminé, donc y compris, en fait, ici, vous allez continuer, continuer, continuer. Ici, devant, vous vous arrêtez là. Donc ici, pareil. Vous voyez, j'ai laissé ça ouvert, mais c'est pas grave, parce qu'au moment de m'accrocher pour faire des froufrous, je vais joindre les deux en même temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer l'autre hérisson. Vous voyez, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Et ici, quand vous arrivez là, vous camouflez le haut des pattes avec quelques froufrous. Et vous laissez un espace, vous voyez, par exemple de la taille d'un dos à peu près. Voilà. Donc, vous allez continuer de cette façon-là. Je vous laisse bien regarder celui-ci. Vous voyez, jusqu'à terminer complètement. Et on se retrouve. J'ai complètement terminé. Et voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez, il est bien boudiné, il est bien dur. Et il a toutes ces petites bouclettes du coup. Donc maintenant, on fait une maille en l'air, après avoir tiré, et on va cacher ce fil. Vous piquez à travers l'ouvrage, vous ressortez un peu plus loin. Et vous coupez. Maintenant, ce qu'on va venir faire, donc moi je vais venir cacher ce fil là, et ensuite ce qu'on va venir faire pour terminer, c'est lui coudre tout simplement la tête. Donc pour lui coudre la tête, vous allez venir la prendre et on avait laissé un long fil au niveau du corps. C'est avec celui-ci qu'on va coudre la tête avec le corps. Donc une fois qu'on pose donc ces parties là, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que vous devez obtenir, vous voyez ? Donc vous vous préparez une aiguille à laine ici et on va venir coudre la tête ensemble. J'ai préparé donc une aiguille à laine avec le coton. Donc maintenant tout simplement on a juste à prendre la tête, à la placer au-dessus, voyez, et on va lui donner donc des points de couture jusqu'à avoir assemblé ces deux parties. Donc vous prenez un petit morceau du corps, de la tête pardon, et vous tirez. Maintenant, vous allez venir à côté, dans le corps, prendre une maille qui est juste à côté, vous voyez, et vous tirez. Donc, au fur et à mesure, ajustez bien ici, que ça reste bien fixe. Vous voyez, vous mettez un doigt comme ça pour fixer les deux ensemble, et vous avez juste qu'à coudre. Maintenant, un petit morceau de la tête. Et un petit morceau du corps. Un petit morceau de la tête. Et un petit morceau du corps.
Donc voici les deux petits hérissons complètement terminés. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Vous voyez, ils sont trop choux. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Regardez, je vous montre même derrière. Vous voyez, ça a une texture en fait. C'est trop bien. Ça change vraiment. Et c'est tout mou comme ça, tout boudiné. C'est trop mignon. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir de faire un amigurumi avec moi. Donc si vous le reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer les photos. N'oubliez pas que tous les ouvrages réalisés avec mes laines et coton, donc venant de ma boutique, je les publierai sur ma page Facebook. Voilà. Bisous, à très vite.